Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente cette trottinette électrique de la marque Hitway. Il s'agit du modèle H6. Donc à travers cette vidéo, on va faire une présentation de la trottinette, un essai sur route, un essai sur chemin. On fera également un petit tour dans l'application puisque cette trottinette est également connectée. Et on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite afin de ne pas perdre toutes les nouveautés qui vont sortir. Alors avant de vous présenter la trottinette, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on retrouvait dans le carton. Bien évidemment la trottinette, ça va de soi. On retrouve bien entendu le chargeur. Donc c'est un chargeur de 54,6 volts en 2 ampères. On va retrouver également une petite pochette avec des petits outils dedans. Donc ça c'est très pratique. Vous voyez, il y en a pas mal dedans, donc c'est assez sympa. Chose intéressante, ils mettent même le petit tuyau pour gonfler le pneu parce que ce sont des pneus à air. On verra ça juste après dans la vidéo. Bien entendu, le manuel d'utilisation. On va retrouver également un manuel pour connecter la trottinette à l'application et un petit papier de mise en garde. Alors, on va faire un petit tour de la trottinette. Je vais déjà vous parler du deck. Le deck, il est très large, je trouve. Il fait 22 cm de large, donc ça, c'est vraiment très bien. Dessus, c'est recouvert de silicone, donc ça, c'est bien pour le nettoyage. Un petit coup de chiffon, et puis, vous voyez, on n'en parle plus. Sous le deck, on va retrouver la batterie de 48 volts en 15,6 ampères-heure, ce qui va nous donner une autonomie d'environ 70 km et un temps de charge. Hop, vous voyez, le port de charge est juste là. Alors, il y en a même deux, puisqu'on peut en mettre deux. Ce que je trouve un petit peu bizarre quand même pour être honnête, puisque ça oblige à racheter un chargeur à côté, mais ça va permettre de charger la trottinette beaucoup plus rapidement. Sinon, la trottinette, elle se charge en 4 à 6 heures à peu près. Comme vous voyez, le port de charge est protégé, donc la trottinette, elle est IP54. Ici, on a le système pour la plier, on verra ça juste après, je vous montrerai comment on fait. À l'avant, on peut voir qu'on a un système de suspension à double bras oscillant sur des pneus tubeless en 8,5 pouces. À l'arrière, on retrouve également un système de suspension à double bras oscillant. Pareil, les pneus 8,5 pouces et pneus tubeless, donc c'est des pneus à air sans chambre à air. On retrouve également le moteur dans la roue arrière. Alors le moteur, c'est un moteur de 500 watts qui monte à 800 watts crête. On retrouve également un système de frein arrière, un système de frein à l'avant. Alors, c'est des freins tombants. C'est un petit peu dommage que ça soit pas des freins à disque. Maintenant, on est quand même beaucoup sur des freins à disque au niveau des trottinettes. Chose que j'aime bien, je vous en ai pas parlé au niveau du deck. Vous voyez, il y a le petit repose-pied à l'arrière. Alors, il est pas trop incliné. Moi, j'aime bien du coup. On retrouve également les clignotants arrière. Ils sont assez jolis, je trouve. Ils sont même très jolis. On a l'impression que c'est un petit peu des clignotants de moto. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors à l'avant, on va également retrouver bien entendu l'éclairage. Chose intéressante, on va retrouver également un système pour pouvoir régler la hauteur du guidon. Vous voyez, c'est comme sur les selles de vélo. Donc ça va permettre d'adapter la hauteur du guidon de 92 à 124 cm, ce qui fait que ça peut correspondre à pas mal de monde. Alors je vous avais dit juste avant qu'on peut venir plier la trottinette. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et extrêmement rapide. Il y a juste à tirer la petite manette ici. On tire un bon coup, voyez, on descend le guidon, ça va venir se clipser dans notre petite encoche, et ça y est, c'est plié, c'est verrouillé. Alors, elle est un petit peu lourde, je trouve, mais pour ce genre de trottinette, on est quand même raisonnable, on est sur à peu près 23 kg. Pour la déplier, c'est pareil, c'est dans l'autre sens, on va venir ici, hop, maintenir la manette vers le bas, on relève le guidon, le plus simple, c'est de mettre un pied après sur la trottinette, et on va venir claquer pour verrouiller la trottinette. Alors, chose sympa aussi, c'est lorsqu'on plie la trottinette, on peut même venir ici plier le guidon. Hop, ici, on dévisse. Hop, alors c'est pas évident d'une main. Hop, et ensuite, on va venir mettre le guidon vers le bas. Hop, l'autre côté, c'est pareil aussi. Et voyez, ça prend pas beaucoup de place. Et on peut bien évidemment descendre la taille du guidon, ce qui fait qu'une fois tout replié, la trottinette, elle prend vraiment pas de place du tout. Alors, on se retrouve au niveau du poste de pilotage. Alors, on va commencer par la poignée droite. Déjà, vous pouvez voir qu'elles sont
en aile de papillon. Elles sont même assez design puisque à l'intérieur, il y a même un petit trou ici, hein, vous voyez, donc c'est assez aéré, c'est assez sympa. C'est en caoutchouc, le caoutchouc me paraît de bonne qualité quand même. Ici, bien évidemment, on va retrouver le frein à main, la manette d'accélération. Alors comme vous le voyez, j'ai beau appuyer la trottinette, elle est allumée, ça ne démarre pas puisqu'il faudra donner un coup de kick, un coup de pied pour lancer la trottinette et ensuite seulement on pourra utiliser le moteur. Du côté gauche, bien entendu, le frein arrière, la petite sonnette classique, hein, le système de clignotant à l'arrière. On a également un rappel au niveau de l'écran en plus de la petite sonnerie. Pour l'éteindre, on appuie bien évidemment l'autre côté également. Donc le bouton on-off, hein, bien sûr. Le bouton plus pour changer les modes. Vous voyez, on a 3 modes en tout. On a également le moins pour changer, pour diminuer. Donc je dis on a 3 modes, plus le mode piéton, hein. Et ici, donc, on peut voir sur l'écran, on a donc la vitesse, la distance, la vitesse maximum du trajet. Et ici, on va retrouver les différents modes. Donc là, par exemple, je suis en mode turbo. Je passe au mode médium, en mode éco et en mode piéton. Au niveau du bouton plus, on retrouve également le phare, un appui long, et ça allume le phare avant ainsi que le phare arrière. Alors, comme je vous avais dit, la trottinette, elle est également connectée via l'application qui s'appelle tout simplement Hitway. Donc là, on peut voir donc qu'elle est connectée en Bluetooth, qui reste à peu près 80% de batterie. On a même la vitesse en km/h. Donc là, forcément, je suis à l'arrêt, hein, donc on est à 0. On peut venir augmenter les niveaux. Et voyez, je ne sais pas si vous entendez bien avec le micro, mais on a la trottinette qui bip tout de suite. On peut venir également allumer les phares, éteindre les phares bien entendu. Juste en dessous, on a le kilométrage depuis l'allumage de la trottinette, également le temps de conduite depuis l'allumage de la trottinette et à droite, le kilométrage total. Alors à savoir, moi je l'ai réinitialisé, du coup on n'est pas réellement à 6,5 km, hein. J'ai quand même fait un peu plus pour la tester. Juste en dessous, on a le contrôle rapide, donc là c'est pour voir le réglage des unités, donc soit km/h, soit miles. Si on descend encore, on a des fonctions de navigation, donc on aura le GPS dessus. Et en haut à droite, au niveau de la petite roue crantée, on va retrouver différentes informations donc sur la trottinette et on peut notamment changer le nom de la trottinette si on le souhaite. Alors je voulais également aussi vous montrer l'efficacité du système de suspension, donc à double bras oscillant avant et arrière, parce que pour moi il fonctionne très bien je trouve. Alors moi je suis assez léger, mais voyez, alors je vais essayer de sauter un petit peu sur la trottinette étant donné que je suis à l'arrêt, c'est pas évident du tout, mais voyez, ça fonctionne vraiment très très bien. Vous voyez, même à l'arrêt, on voit que les suspensions, elles réagissent bien, que ça soit l'avant, mais l'arrière aussi. On voit bien que si je saute dessus, ça fonctionne très bien. Donc lorsqu'on va passer dans un caniveau, un dodan, etc., les suspensions, elles vont vraiment travailler très très bien là-dessus. On se retrouve maintenant donc pour un essai sur la route. Donc là, je l'ai débridé hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez, au début, j'ai dû donner un petit coup de kick, un petit coup de démarrage pour lancer la trottinette. Donc vous voyez, là, on est déjà à 40 km/h. Ça avance plutôt pas mal, hein. Alors, j'ai pas réussi à atteindre exactement les 45, mais on est à 44,8. Donc, on est vraiment tout proche quand même. Alors, de nouveau, un départ arrêté sur route. Donc, je lance la trottinette, bien entendu. Vous voyez ici, la route, elle est un petit peu plus dégradée. Ça me permet de tester les suspensions. Alors, j'ai bien évidemment testé également sur pavé et sur dodan. Les suspensions, elles font très très bien leur job. On sent bien entendu hein, les petits dodan quand même, mais la secousse est grandement absorbée. Vous voyez, petit virage droite-gauche, ça tient bien, hein, les pneus ils sont faits pour la route, hein. Alors toujours départ arrêté, mais maintenant sur chemin un petit peu caillouteux, un petit peu boueux, comme vous pouvez le voir, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà les suspensions, hein, elles font très bien le job. Alors les pneus ils sont pas prévus pour ça, ils sont vraiment prévus pour de la route. Ici ça passe encore, mais dès que ça devient un petit peu plus boueux, etc., on est vraiment très très limite, hein. Donc là on est vraiment au maximum entre guillemets du off-road que la trottinette va offrir. Mais voyez, on a quand même une bonne capacité d'accélération, hein. Donc pour la ville, ça sera vraiment l'idéal.
Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de cette trottinette électrique connectée de la marque Hitway. Et donc, pour rappel, c'est le modèle H6. Alors, on va commencer par le côté négatif. Pour moi, le côté négatif, ça va être l'absence de frein à disque. Maintenant, sur les trottinettes, on retrouve quasiment systématiquement des freins à disque. Je trouve que c'est un petit peu dommage que là, ça soit encore des freins à tambour. Cela dit, il fonctionne vraiment très bien quand même. Le côté positif, enfin même les côtés positifs, pour moi, ça va être les 500 watts qui vont monter jusqu'à 800 watts crête. Donc moi, j'ai pas eu de soucis au niveau montée, etc. Vous avez pu voir à travers mon test que on arrive quand même assez facilement à 45 km/h. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le système de suspension qui va fonctionner très très bien. Surtout que là, on est finalement sur une trottinette plus urbaine que réellement off-road. Puisque au niveau des pneus, on n'est pas du tout sur des pneus off-road. Donc pour faire de la ville, ça va être très très agréable. Autre point positif, le système de clignotant arrière qui fonctionne très très bien. Il éclaire vraiment très bien. Le seul petit truc, j'aurais peut-être aimé quand même qu'il y en ait à l'avant, soit au niveau de la potence ou bien au niveau du guidon, ça aurait été un avantage aussi. Je pense que ça aurait pas coûté très très cher là-dessus. Au niveau du tarif, on est dans la moyenne, je trouve. Je vais vous mettre le lien juste en dessous, comme ça vous pourrez aller vérifier par vous-même, parce qu'il aura tendance parfois, selon les périodes ou les promotions, etc., à varier un petit peu. Donc le plus simple, c'est que vous alliez directement voir sur le site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.